Bonjour, le professeur Jean Baïbek était invité de Tongor sur STV. Il a adressé 3 questions et on va mettre les réponses du professeur Maurice Kamto ensemble pour voir qui est plus réaliste. D'abord, sur la question du tribalisme, voici ce que le professeur Baïbek dit. Il y a que vous abordez le tribalisme et le népotisme d'État. Comment peut-on concrètement les combattre selon votre projet de société? Alors, le tribalisme et le népotisme d'État, il faut d'abord dire aux Camerounais, le népotisme est un tribalisme, est un mot qu'ils connaissent, même s'ils ont des définitions différentes. Le népotisme et le tribalisme est entre amis. Alors que le tribalisme, c'est les gens avec lesquels on est dans la même tribu. C'est quoi le problème? Le problème n'est pas d'aimer sa tribu et sa culture, c'est pas ça le problème. C'est l'inverse. Il faut aimer sa langue, sa culture et sa tribu. Mais en même temps, on s'ouvre totalement aux autres cultures, aux autres tribus. C'est ça la ligne que l'État veut donner. L'État veut dire au Cameroun, nous on va dire aux Camerounais que fais même l'effort, on va dire aux enfants, moi là je suis, je parle 7 langues qui sont parlées au Cameroun. National. 5 nationales et plus l'anglais et le français. Mais je parle Douala. Mais je ne suis pas en Douala. Ok? Ma mère, analphabète de son état, en parlait 5. Ma grand-mère, qui était un peu plus analphabète, en parlait 3 ou 4. Pourquoi les scolarisés ne vont pas parler 9? On va même mettre ça à l'école, ça va être une prime. Quand tu passes le bac, on compte le nombre de langues camerounaises et ça va être une prime dans l'évolution dans la fonction publique. Plus tu parles les langues camerounaises, plus tu es dans la culture camerounaise, plus tu es considéré. On va trouver un moyen. Vous prenez sur le plan et donc, l'exemplarité, la culture nationale, et on va fixer les limites, même dans les entreprises privées. On va dire, tu as ton entreprise privée du Pita. Tu n'as pas le droit d'avoir dedans plus de 27% des côtiers et bassards, parce que c'est la même chose. Maximum 27%. Tu n'as pas le droit d'avoir dedans moins de 7% d'une région. C'est ton entreprise privée SIV que tu as créée avec tes gens. Non, non, c'est pas mon entreprise. Bon, dis ça à Mokete. On m'a dit que c'est Mokete. Que si nous, au pouvoir, tu ne prends pas plus de 7% de Bakuri Bakundu. Tout ce monde là-bas, ce n'est pas plus de 27%. Et tu prends dans chaque région. Pourquoi? Quelle est la norme rationnelle? Les études américaines nous prouvent que, quelle que soit la communauté dans laquelle tu prends, 20% des personnes font le travail de 80%. On t'a donné jusqu'à 25%, 27%. Comme tu penses que, je dis n'importe quoi, les Bakoudou, c'est eux qui sont forts. Les autres, on est bêtes. Tu prends 7% des autres et tu les formes. Minimum. Donc, quand on a pris 27%, on a 7%, ça correspond au reste divisé par les 9 régions. Ok? Même dans le privé. Et ça ne va pas trop durer. Ça va se diluer. Comment ça va se diluer? Ça va se diluer parce qu'en éducation, on aurait réglé le problème éducatif. C'est-à-dire que toutes les écoles du pays ont le même nombre d'élèves par classe, le même niveau d'instituteurs. Qu'elles soient à Kolofata, à Talkomari ou bien à Ndorba Touré 2. Ok? On a fixé qu'une école primaire doit avoir 30 élèves par classe. On ne dépasse pas. Et on trouve le moyen de compensation. Le moyen de compensation, c'est loger les instituteurs à côté de l'école. C'est-à-dire quand on construit une école a 7 instituteurs. Et donc, un logement qui est un bloc de logement des enseignants qui a 2 appartements par niveau sur 3 niveaux. Ça fait 6 appartements. Ils habitent là à 2 mètres. On peut aussi faire un internat en face pour les enfants qui viennent. Ça permet de compenser. Si Ndoba Toga est très habité, les enfants peuvent aller dans une école. Ça nous permettrait de régler ce problème. On va avancer, prof. Les problèmes sont assez pertinents, ce que vous proposez dans votre programme, par exemple, sur le plan de la forme. Alors, avant de passer
à les deux prochaines questions sur la monnaie et sur l'économie. Il faut, d'entrée de jeu, dire le professeur Maurice Kamto sur la question du tribalisme parle de la refonte du système éducatif et le fait qu'il va permettre aux apprenants de pouvoir voyager dans tous les pays pour pouvoir s'acclimater avec les langues d'autres communautés. Ce qui fait qu'une fois devenus responsables, leur capacité de parler multilingue va d'office effacer complètement leur ignorance en ce qui est des croyances d'autres ethnies. Ce qui gangrène l'économie actuelle, c'est le fait que beaucoup n'ont pas des idées profondes sur d'autres cultures, autres que leur ethnie, ce qui fait en sorte que l'ignorance les anime avec les discours haineux qui sont souvent portés par des personnes qu'on doutera le moins. Mais maintenant, sur la question de la monnaie, voici ce que le professeur Maurice Kamto a eu à dire. Être direct et clair, parce que quelquefois, j'ai eu l'impression qu'on ne m'entend pas très bien quand je parle français. Il faut sortir du français. Je crois que je suis clair là. Très clair. Imaginez qu'un parti comme le nôtre dise, dès que nous prenons le pouvoir, nous nous retirons du franc CFA. Vous créez, s'il y a des économistes dans la salle, on ne joue pas avec la monnaie. On ne s'amuse pas avec la monnaie. C'est-à-dire que vous pouvez faire écouler une économie à partir de la monnaie. Si vous dites que vous allez prendre une certaine position, par exemple, imaginons vous dites que oui, je me retire du franc CFA demain, dans une semaine. Je vous assure que le lendemain, toutes les banques vont déposer le bilan parce que tout le monde va donner des ordres de transfert, des fonds à l'extérieur. Pourquoi? Parce que les gens vont prendre des positions d'attente. Chacun va garder. Eh bien, la position du professeur Maurice Kamto est tout de moins ambiguë. Dans un premier cas, il dit qu'il faut sortir de la monnaie. Dans un deuxième cas, il dit que ce n'est pas chose facile. Maintenant, écoutons ce que le professeur Bayebek dit sur la monnaie. Sur la question monétaire, que vous abordez également, avec une critique poussée du franc CFA. Et du coup, est-ce qu'une monnaie africaine unique aujourd'hui est envisageable et viable pour notre économie, dont on sait qu'elle est davantage portée vers l'importation, même si la démarche actuelle sur la SND 30 est l'import-substitution? Le Nigeria a 300 millions d'habitants, il a une monnaie. Quand tu prends tous les 14 pays, là, on a 300 millions d'habitants. Du tout. Pourquoi on ne peut pas avoir notre monnaie? Ils ont pensé à leur LECO, qui correspond à l'abréviation de l'économie de l'Afrique de l'Ouest. Nous, on propose mieux. On propose l'afro. Pour que le Cameroun pose les bases d'une monnaie africaine. D'accord? Qui sera une fusion entre l'ECO, le Naira, la monnaie sud-africaine, la monnaie angolaise. Et qu'on ait notre monnaie. D'accord? Voilà. Et les États-Unis ont, à eux seuls, 350 millions d'habitants. Ils ont leur monnaie. Où est le problème? Le dollar. Le dollar. Ils ont d'ailleurs la planche à billets. Voilà. Et c'est l'occasion pour nous ou jamais. Maintenant que le monde est clairement bipolaire, d'un côté, il y a les États-Unis, de l'autre côté, il y a les BRICS dirigés par la Chine et la Russie. D'accord? L'Europe est mise en ballottage. C'est l'occasion ou jamais pour nous de sortir définitivement du néocolonialisme. On ne peut pas rater cette occasion. Ok? Maintenant qu'ils nous courent après pour dire qu'on reparaît le contentieux historique, nous on profite de l'avant, laissez-nous tranquilles. On revoit nos relations. On quitte les relations d'esclaves à maîtres. On entre dans les relations de peuple à peuple qui se respectent. Facilement dit comme ça. Si c'est trop difficile, on coupe d'abord, on fait comme l'AES. C'est l'occasion, si on ne coupe pas maintenant, on va couper quand? Si on ne règle pas ça, c'est la Vous coupez avec toutes les conséquences. Soutien multiforme, aide à tout. L'AES a perdu quoi? Quand tu ne sais pas tailler l'oreille, le plantoir, regarde l'oreille du chien. Qu'est-ce que le Mali a perdu? Le Burkina a perdu quoi? Le Mali a perdu quoi? Le Niger a perdu quoi? Qu'est-ce que nous on va perdre que les autres n'ont pas perdu? Est-ce que en termes de solidité, ces pays-là étaient plus solides que nous? Il faut arrêter d'avoir peur.
Il faut avoir un peu de courage politique. C'est un des critères. OK? Pour avancer. On ne peut pas, aujourd'hui, hein, les États-Unis, qui sont le pays le plus fort du monde, négocier avec la Russie, négocier avec la Chine égal à égal, on veut rater cette occasion. D'accord? Parce que Poutine a l'avantage d'être venu arme à main lutter contre le colonialisme en Afrique australe. Je l'ai vu dans une photo, il paraît que c'était au Mozambique. OK? Donc, pourquoi on ne veut pas avancer? Il nous manque quoi? Qu'est-ce que Assimi Goïta? Il nous manque quoi? Quoi qu'Assimi Goïta a? On doit rejoindre les BRICS et l'AES. D'accord? Pour nous, sur le plan international, c'est un objectif. On devra le faire. OK? Et on ne voit pas de risques. Parce que qu'est-ce que le néocolonial a finalement? Le système néocolonial est une coquille vide. Ces gens-là ont été incapables de lire l'histoire pour expliquer sur le plan historique au peuple européen. Que sur le plan historique, c'est les Européens qui ont attaqué la Russie 2 fois en 200 ans. Au point d'arriver à Moscou. Napoléon est arrivé à Moscou en 812. La Russie n'a jamais attaqué l'Europe pendant ces 200 ans-là. OK? Lui, Hitler, lui, il est arrivé à 100 km de Moscou dans l'opération Barbarossa. Un pays que vous avez attaqué 2 fois en 200 ans. Vous dites maintenant que vous voulez mobiliser toute la terre pour éviter qu'ils nous envahissent. Et puis sur le plan historique, la Russie a des arguments, je vous l'ai dit. OK? La Russie est un pays très vaste. Ce qui dérange l'Europe, c'est que l'Europe est un œuf. Elle est petite. La Russie est le plus vaste de la terre. Donc on n'a pas de... En tout cas, nous, on a pris l'option. OK? En attendant que ce projet, ce pré-avant-projet ou avant-pré-projet ne devienne un avant-projet, puis un projet, parce qu'il sera le projet que lorsqu'il sera adopté par le comité directeur inclusif. D'accord. On regarde les défis donc auxquels notre... Alors, à écouter le professeur Baïbek, il faut faire comme l'AES. Mais aller jusqu'à se questionner sur est-ce que l'AES a des conséquences? Bien sûr, elles en ont. Elles ont beaucoup de conséquences pour avoir sorti de la CEDEAO, sauf qu'elle mitige ses conséquences. C'est-à-dire, elle n'a pas un plan B. C'est la seule option qui lui reste. Et donc, ils foncent carrément tout en convainquant le peuple d'être à leur côté. Et toute mutation avec le peuple camerounais, il faudra une période d'acclimatation. C'est le plus difficile, sinon tout est possible pour un esprit qui croit. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ce format et à très bientôt.